Alors, Benjamin. Oui. Enfin, Jérôme. La santé, c'est son travail, son métier. Médecin de campagne, que dis-je, une vocation, un sacerdoce. Folle santé mentale. Face à la désertification médicale grandissante en milieu rural, les médecins sont devenus la coqueluche des élus qui se hâtent de construire des maisons médicales et déploient corps et âme pour trouver un médecin. On cherche des toubibs comme on traquait les hors-la-loi dans le Texas. Wanted médecin d'urgence. Un village sans médecin, c'est comme un général sans décoration, un gruyère sans trou, pardon. Gruyère sans trou, c'est un peu Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît, je garde. Un breton sans la pluie, un vendéen sans brioche, ou alors des hommes politiques ou des écrivains sans les lecteurs. Car si beaucoup de médecins ont quitté les villages, les maladies, elles, n'ont pas de frontières. Elles s'étendent dans toutes les zones, les plus peuplées comme les plus reculées, du tout Paris au méningite rural, aux coliques dans les prés, au jardin des piqûres. Elle touche toutes les couches de la société, les grands de ce monde, les mises en eczéma des hauts dirigeants, les aftes de bouche, l'embellie pullover du roi de Cachemire, mais aussi des gens comme vous et moi, des citadins, des ruraux, des jeunes qui mettent l'acné sous le paillasson ou la retraite des vieux travailleurs. Alors oui, aujourd'hui, et peut-être encore plus qu'hier, le médecin, malgré lui, est devenu la coqueluche des campagnes. On se bat pour le faire venir au village, même s'il doit traverser les continents, les pays. Seringue, ne vois-tu rien venir? Être la coqueluche de quelqu'un, c'est l'expression du jour pour désigner quelqu'un de préféré, le préféré de quelqu'un. Mais alors d'où vient cette expression? Ah oui, c'est une maladie. Et pourquoi être la coqueluche et non pas l'angine ou la gastro de quelqu'un? Y a-t-il un rapport avec le monde médical, les maladies? Rien n'est moins sûr. Voici 3 explications vraies de vraies. À vous de retrouver la véritable origine. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. La coqueluche, vous le savez, désigne une maladie infectieuse contagieuse qui est due à une bactérie qui s'appelle Bordetella pertussis, qui est caractérisée par une forte fièvre et une forte toux compulsive qui évoque le chant du coq, d'où le terme coqueluche. Et par analogie à son chant et au fait que le coq soit très prisé dans la basse-cour, on a donné naissance à l'expression être la coqueluche de quelqu'un. D'accord. Deuxième explication. Au XVe siècle, le mot coqueluche désignait une sorte de capuche que les médecins conseillaient de porter pour avoir toujours la tête au chaud et ainsi éviter d'attraper cette redoutable toux épidémique qui était souvent mortelle. Anne d'Autriche en a fait les frais. Mais alors, vous me direz quel est le lien entre le capuchon et le fait d'être en vogue ou être aimé de quelqu'un? Eh bien, pour le comprendre, il faut savoir qu'à la même époque, l'expression « être coiffé de quelqu'un » signifiait en être épris. Or, un capuchon ne coiffe-t-il pas la tête? Ces deux expressions associées ont donné naissance à celle qu'on connaît aujourd'hui, être la coqueluche de quelqu'un. Et c'est sans doute pour ça que Nougaro chantait dans une de ses compositions « Être amoureux ou malade, ça finit toujours par un lit ». Troisième explication. Allez, outre le fait que la coqueluche désigne une maladie, ce terme vient aussi d'une déformation du mot coquille, qui est devenu coqueluche et qui désignait un bonnet très à la mode au Moyen-Âge. On évoque que la maladie est aussi contagieuse que l'engouement qui s'empare des femmes pour ce bonnet. Celle qui portait ce bonnet, cette coqueluche au Moyen-Âge, était une vraie star. Voilà. Donc à votre avis, d'où vient cette... Oui, c'est très très dur. La coqueluche, c'est vrai que c'est le chant du coq quand on tousse? Oui. Ah bon? Ça, oui. Ah, d'accord. Bon, déjà c'est un indice. Déjà, il n'a pas dit de bêtises. D'abord, être la coqueluche de quelqu'un. De quelqu'un. 3 propositions. Oui, ça viendrait du coq, du chant du coq, ou alors la capuche, et puis être coiffé qui signifierait être amoureux, ou alors le bonnet au Moyen-Âge. Alors on était plutôt sur la première, Adèle sur la deuxième, la capuche. Et en fait, l'origine, la vraie origine de cette expression, c'est lié à la capuche, et puis avec l'association de cette expression, être coiffé de quelqu'un. Donc, voilà. Bravo Adèle. Voilà. Instit or not instit, toubib or not toubib. Vous ne vous êtes pas posé longtemps la question soignée parce que c'est en vous. Vous l'avez dans la peau à 100% depuis le début de votre vie. Tout a commencé le jour de votre naissance. Vous avez buté contre le périnée de votre mère. Vous aviez le nez dans l'os. Alors vous avez plongé dans le grand bassin. En tété qu'importe, vous mettez les couches doubles et partez à la pêche au carpe. Métacarpe diem, tarse et métatarse sur la presqu'île du biberon. Là vous grimpez le mont Vénus, vous franchissez le col du fémur
Vous escaladez la colonne vertébrale et vous nagez dans ces os-là entre clavicule et omoplate. Aucun doute, hein, le corps médical vous plaît beaucoup. Et vous regardez votre avenir au fond des yeux, les sapeurs paupières répondent à l'alarme de joie, c'est décidé, la santé, ce sera votre maison. Vous y séjournerez quasi à perpétuité. Parce que là, vous allez tomber amoureux de la demoiselle à la blouse blanche et à la croix rouge, un corps médical de rêve, Madame Santé. Vous allez lui passer de la pommade, s'allumer de la baume au cœur. Entre vous, c'est la maladie d'amour. Vous jouez au docteur, elle dévoile ses rougeurs. Vous êtes aux petits soins intensifs avec elle. Vous découvrez des milliers d'atomes crochus. Pour elle, vous êtes l'ANEC plus ultra. Alors, naturellement, le charme opère à cœur ouvert. Vous tenez le bon pouls, vous vous emmêlez les perfusions à profusion. C'est l'heure des lésions dangereuses. Vous lui faites des serments, vous la traitez d'Hippocrate et vous lui jurez fidélité à la vie, à la mort. Ainsi, vous l'avez épousée, Madame Santé. Après, c'est à la campagne que vous l'avez emmenée. Un vrai parcours de santé. La santé, c'est son travail. Je vous l'avais dit, médecin généraliste, c'est une vocation à sacerdoce. Folle santé mentale. Merci beaucoup, Jérôme. Voilà.